Le centre multimédia inclusif mis à la disposition du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun par le gouvernement à travers le ministère des Postes et Télécommunications matérialise l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans l'univers du numérique au moment où le pays est en pleine migration digitale. L'ambition affichée du gouvernement en faisant ce don au Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun est de montrer que l'humain est au centre de la politique. Au moment où le Cameroun est engagé dans la transition numérique, le chef de l'État a instruit d'impliquer tout le monde, de connecter tout le monde. Il ne faudrait donc pas que certains soient défavorisés parce qu'ils ont un handicap. Le CENI contient donc des équipements de haute technologie qui facilitent l'accessibilité des personnes handicapées visuelles aux technologies de l'information et de la communication, des services de formation en informatique spécialisée, d'édition et de transcription braille, de CC web et de formation en informatique, également commodes pour des personnes valides. Avec cette infrastructure, les personnes handicapées se sentent considérées dans la logique du vivre ensemble. Le gouvernement vient de montrer que la prise en compte des personnes handicapées en ce qui concerne la réduction de la fracture numérique est quelque chose de vraiment important. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement camerounais, débordants de joie et heureux de voir ceux dont les personnes handicapées en général et déficientes visuelles en particulier seront capables de faire dans les prochains jours. Promouvoir l'éducation, la formation, l'autonomisation des personnes handicapées et l'insertion socio-professionnelle à travers le numérique constituent l'objectif du Centre multimédia inclusif. Son opérationnalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2016-2020 du CEJARC. Incivisme, manque d'entretien ou négligence de la part des constructeurs, c'est la question que poserait tout visiteur une fois sur la nouvelle route Bonassama, dans le 4e arrondissement de Douala. En tout cas, c'est pratiquement la somme de tous ces mots qui rivalisent d'adresse sur ce tronçon. À peine sortis de terre, les installations tout comme la chaussée comptent déjà ses jours. Panneaux vandalisés, poteaux électriques endommagés, abandonnés sur le bas-côté de la route. L'embellie voulue par les autorités se trouve tout de suite heurté à l'incivisme d'un autre genre qui a d'ailleurs fait ici son lit. Sur la chaussée, la dégradation continue à rouler à grande vitesse. Une fissure, puis un trou et aujourd'hui, ce nid d'éléphant obstruant littéralement la circulation, là où viennent s'enterrer les milliards de nos francs consacrés à la réhabilitation. Quand les gens de Satom viennent creuser, ils rambent, ils creusent, ils rambent. Et c'est la 3e fois qu'eux creusent. Vous-même, vous voyez comment l'état de la route est. Et ça crée beaucoup d'embouteillages. Et voilà, c'est la 3e fois qu'ils ont creusé et laissé comme ça. Finalement, ils ont abandonné, on ne voit personne au chantier. Le calvaire commence parfois à partir du rond-point dit entre Bonambapé Beseke. Trottoir vite transformé en dépotoir. Aux heures de pointe, des interminables bouchons. Carrefour Mabanda, Carrefour Ganga, Carrefour Rail. Hein? Avec un véhicule, tu ne peux pas rouler sans t'arrêter. Des nouvelles glanées sur le terrain et qui aura cloué le reporter, cette nouvelle route, à peine achevée pour desservir Bonabéry et environ, attend toujours son inauguration, mais voit déjà son espérance de vie très limitée. Ce qui frappe tout de suite, c'est bien ce signe grandeur nature comme sorti des tables de multiplication trempées dans du rouge vif. Le graffiti semble adhérer à toutes les surfaces, quelle qu'en soit la matière, bois, métal, papier sont ainsi marqués sans grande peine. Lui, ou plutôt elle, c'est la croix de Saint-André. Le nom n'est pas commun et plutôt mal connu du grand public. Vous savez ce que c'est que la croix de Saint-André? Non, aucune idée. Aucune idée. Oui, j'ai déjà quand même compris parler même de ça. C'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez que c'est quoi? Non, j'ai compris seulement comme ça parler, les gens parlaient de ça. Vous savez ce que c'est? Non, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais vous avez déjà aperçu ce genre d'insigne sur les maisons? Oui, plusieurs fois, à plusieurs reprises même. À votre avis, c'est assez rapport? Sincèrement, comme je viens de dire tout à l'heure, je ne sais vraiment pas pourquoi on met ça, mais je n'ai pas encore vraiment cherché à savoir.
Bon, j'en ai déjà vu dans les coins où on veut détruire les maisons, où on veut chasser les gens, mais je ne sais vraiment pas à quoi ça consiste vraiment. Pour la petite histoire, le signe comme le nom qui l'accompagne sont dérivés de Saint André, apôtre de Jésus, lequel aurait été mis à mort sur une pièce de bois de forme croisée. Le symbole et le nom ont au fait d'être récupérés par des agents municipaux, entre autres, qui en ont vu la destruction, marque de ce sceau maudit tout ce qui est indésirable et donc destiné à disparaître. Et ça, le commun des mortels le sait. Aussitôt marqué, les jours sont comptés, à moins que prières et négociations ne viennent adoucir le sommaire, sainte autorité, seul maître capable d'effacer cette marque. Quant à Saint-André, il est fort à parier qu'il ne soit pas le plus aimé de tous les saints, à tout le moins pas celui de ses propriétaires malheureux qui verront disparaître leur gagne-pain à cause de lui. Plus que quelques jours et les urnes seront pour la première fois ouvertes au Cameroun pour le compte des élections régionales. Dans une logique d'un suffrage indirect qui implique un électorat étriqué et dans une campagne sans affiche, l'intérêt des citoyens pour ce scrutin manque d'enthousiasme, quoique certains aient une certaine idée de cette échéance. C'est une élection qui engage les conseillers municipaux et les chefs traditionnels. C'est ce qu'on nous a dit. Bon, comme c'est une première, on va voir ce que ça va donner. Leurs attentes sont celles d'une décentralisation manifestement mise en pratique. Je pense directement à la décentralisation, à l'accélération de la décentralisation qui est dans nos papiers depuis 1996 et que c'est en train de prendre corps tout doucement. Donc je pense qu'avec les régionales, les choses vont mieux s'accélérer. Si effectivement les pouvoirs peuvent être si le peuple, si le peuple souverain à la base peut s'exprimer, surtout dans la gestion des affaires de la cité, c'est une bonne chose. On n'attendra plus toujours que Yaoundé fasse le pas. Sur le fait, c'est la Constitution de 1996, amendée en 2008, qui dispose que les élections régionales sont encadrées par la loi numéro 2006/004 du 4 juillet 2006, fixant le mode d'élection des conseillers régionaux. L'article 243 du Code électoral stipule que l'élection des conseillers régionaux, donc des délégués des départements, se fait par suffrage universel indirect. Ainsi, l'élection a lieu au plus tard 20 jours avant l'expiration du mandat des conseillers. L'article 248 du Code électoral souligne que les délégués départementaux sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux. L'alinéa 2 du même article précise que le choix du commandement traditionnel s'opère par un collège électoral constitué des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré autochtone pour un mandat de 5 ans. Quant aux chefs traditionnels justifiant de la qualité de conseiller municipal, ils ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège électoral, un scrutin qui vient ainsi parfaire le processus de la décentralisation. Ces deux sites sont la vitrine de la ville de Foumban, notamment à son entrée ouest. Normal que leur aménagement soit une préoccupation majeure pour tout amoureux de la Cité des Arts. L'état de la gare routière et du lac municipal commençait à peser sur l'image du chef-lieu du département du Noun et certains y trouvaient une faiblesse de l'exécutif communal. Pour le premier budget de sa mandature, Madame le maire de la commune de Foumban, l'honorable Hermine Patricia Domano Damjoya les a inscrits parmi ses projections avec l'appui des partenaires. Voici la maquette de la nouvelle gare routière. Avec les financements FECOM, nous avons obtenu la construction de la gare routière, l'aménagement du lac municipal et l'indemnisation des occupants de l'espace du marché A qui va nous permettre d'avoir un mall, un centre commercial moderne en face du marché traditionnel. Le budget 2021 de la commune de Foumban, voté le 1er décembre 2020, reflète l'engagement du conseil municipal élu le 9 février 2020. L'organigramme de la mairie a été réajusté, les services numérisés et les affectations du personnel effectuées
a l'effet de se doter des moyens structurels et humains pour l'exécution efficace du dit budget consacré à 53% à l'investissement. Lors de ce budget-là, nous préparons une signature d'un contrat de ville avec le MINDU pour 6 ans et qui va révolutionner Foumban. Nous avions notre plan d'occupation de sol. C'est grâce à ce document de planification-là que nous avons aligné en priorité les routes. Un budget aligné aux 17 objectifs de développement durable, indique Madame le maire, qui s'élève à 1,893 659 384 francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses, soit une augmentation de près de 323 millions de francs CFA par rapport à 2020. À noter que dans cette foultitude de projets, on peut noter l'électrification du marché de bétail de Foumban. Bon à savoir, les parkings seront bientôt payants à Foumban.